Vous voyez toutes ces vignes. Nous sommes maintenant dans le vignoble du Tursan. Les vins de Tursan qui sont parmi les plus anciens de toute cette région. On faisait déjà du vin ici au Moyen-Âge et par l'Adour, eh bien, on l'envoyait ensuite dans toute l'Europe puisqu'on buvait des vins de Tursan qui étaient du rouge uniquement à l'époque, des clairets. On en buvait un peu partout en Europe, depuis l'Espagne jusqu'en Angleterre. Aujourd'hui, on fait du rouge, du rosé et du blanc. Et la proximité des cours d'eau avec les endroits où étaient fabriqués ces vins, bien sûr, ont permis de les acheminer, et d'accroître leur notoriété, n'est-ce pas? Et puis ça permet d'irriguer également. Le cépage exclusif ici, enfin quand je dis exclusif à 90%, c'est le Baroque, qui est un cépage que qu'on ne trouve que dans les Landes. Entre les thermes d'Eugénie et le vin de Tursan, nous sommes encore presque à table, nous, à cette heure tardive. Allez, 68 km encore avant l'arrivée à Pau. On va retrouver Thierry avec le peloton pour prendre, pourquoi pas, des nouvelles de Nairo Quintana, si vous en avez bien sûr, Thierry. Bah, écoutez, on l'a plus en revue, donc c'est bon signe. Hein, une fois qu'il a eu qu'il ait eu le temps de passer au service médical en roulant, bien sûr, hein, avec un pansement sur le coude gauche, quand même bien abîmé. A priori, ça a l'air d'être solide, pas de fracture, je pense. Donc tout va bien tout va mieux pour Nairo Quintana. C'est pas rien à voir avec hier. Hein, c'est ça, c'est la grandeur du sport. C'est hier, il était sur son petit nuage et là aujourd'hui, il a vécu un petit moment de galère, un petit moment d'enfer. Mais bon voilà, on s'en est bien occupé du côté d'Aimador et puis de Daniele Benatti, qui je sais pas où il passe ses vacances, mais alors il est bronzé, l'Italien, c'est impressionnant. Et c'est pas sur le tour, hein, c'était avant de venir. Hein. Et voilà, le peloton qui s'étire un tout petit peu, on est au milieu des vignes, c'est bucolique. On s'organise du côté des sprinteurs et le peloton s'étire un tout petit peu. Beaucoup de pancartes à l'effigie de Julien Alaphilippe, hein, qui est devenu au fil des jours de ces deux victoires le chouchou des Français sur ce Tour 2018. Je pense même qu'il a pris le maillot jaune à Romain Bardet, si on pouvait faire ça au niveau du regard. Et on vous dira tout à l'heure, nous, ceux qui, depuis 3 ou 4 jours au niveau des sprinteurs, nous paraissent les plus à l'aise ou les moins abîmés. Mais voilà, on parlait de sprinter avec Thierry Adam. On va nous s'intéresser à l'un des sprinteurs présents dans ce peloton et qui cherche encore une première victoire sur ce Tour de France. C'est pas André Greipel. André Greipel, lui, c'est l'homme qui a été flashé le plus vite sur ce Tour depuis le départ. Greipel qui a dû abandonner dans les Alpes, plutôt qui a été mis hors délai sur une étape alpestre. Ils lui ont retiré le permis. Voilà, on lui a retiré le permis parce qu'il a été flashé à 101,7 km/h. C'était la plus haute vitesse enregistrée par un coureur depuis le départ de ce Tour de France. André Greipel qui s'est distingué en accusant Arnaud Démare d'avoir bénéficié du soutien illicite hier dans l'étape très courte entre Bagnères de Luchon et le col du Portet. Arnaud Démare qui est arrivé dans les délais en avant-dernière position à 29 minutes du vainqueur Nairo Quintana et qui n'a pas apprécié les accusations d'André Greipel. Écoutez, la réaction d'Arnaud, c'était ce midi à Trie-sur-Baïse. Oui, ça va. Après, voilà. On va pas nier ce qui s'est passé hier soir sur les réseaux sociaux avec mon cher André Greipel. Forcément, ça m'a énormément touché. Alors, on va rappeler pour les gens, j'allais vous en parler. Hier, André Greipel, donc le sprinter allemand, le gorille de Rostock, a sous-entendu que vous auriez été aidé pour finir dans les délais à chaque étape de montagne. Et il a quand même fait un tweet ce matin pour s'excuser de son erreur. Donc voilà, on va dire, est-ce que vous, erreur à moitié pardonnée ou pas ? Oui et non, voilà, c'est vrai que ça ouvre la porte au doute pour le grand public. Avec tous les arbitres et les commissaires présents, cette année il y a la caméra qui est présente non-stop avec les commissaires. Donc voilà, si j'aurais triché, j'aurais forcément été vu avec le nombre de supporters sur le bord des routes, avec les caméras et tout. Voilà, il y aurait eu vidéo. Donc c'est sûr que ça m'a énormément blessé, voilà, que ce soit pour mes supporters, voilà, ma famille et puis mes sponsors. C'est vrai que c'est pas super. Vous avez quelle relation avec André Greipel? Généralement, ça se passe bien entre vous ou il y a un petit contentieux? Ça se passe très bien. Donc c'est pour ça que ça m'a d'autant plus blessé que c'est un coureur que j'appréciais. Et du coup, forcément, ça fait mal. Alors on va voir le bon côté des choses, Arnaud. Je sens que vous avez la rage.
Cette histoire vous a mis la rage et vous allez gagner ce soir à Pau. Exactement, voilà, c'est dans ces moments-là, faut chercher l'énergie un peu partout, donc voilà, ça fait une motivation supplémentaire. Voilà, là ça mérite quand même qu'on ouvre un petit débat parce que c'est vrai que les propos, le tweet d'André Greipel n'a pas fait plaisir à Arnaud Démare. Évidemment, on va aller voir Thierry, peut-être parce que vous Thierry, vous êtes témoin de ce qui se passe justement parfois dans les étapes de montagne avec certains galériens du peloton dès que la route s'élève. Est-ce que les pratiques ont évolué? On sait qu'il y a quelques années, notamment sur les routes italiennes, tout était un peu toléré, permis, bref. Qu'est-ce que vous observez, vous Thierry, depuis votre position privilégiée? Alors, une chose est sûre, c'est que sur le Tour de France, c'est encore différent des autres courses. C'est vraiment très organisé et il y a des arbitres tout simplement, qui sont là pour que les règles soient respectées, qui sont des hommes à moto, d'autres en voiture, même certains dans l'hélicoptère qui peuvent apercevoir des choses et vérifier ensuite sur les images, sont à moto les hommes qui ont des casques rouges et qui donc surveillent et gèrent un petit peu tout ce qui se passe à l'arrière de la course. Dans les étapes de montagne, ils sont 2 ou 3. Et c'est vrai que je ne vois pas très bien comment Arnaud Démare pourrait passer à travers les mailles du filet. En général, il est suivi par la voiture balai. Dans la voiture balai, il y a aussi un commissaire. Bon, hier, c'est pas lui qui a fini dernier de l'étape, c'est Ed Byrne. En plus, autant le mardi de reprise dans les Pyrénées, Arnaud Démare était vraiment fatigué, il a vraiment souffert. Autant hier, dès le début, on l'a dit, alors il ne fallait pas que ça aille trop vite devant, mais il était vraiment dans une gestion de grimper des 3 cols qu'il y avait au programme. Et donc il a parfaitement géré au niveau du temps, même si effectivement il est un petit peu râpé. Donc sincèrement, j'ai trouvé que c'était un peu déplacé de la part d'André Greipel. Étonnant aussi parce que c'est vrai que le garçon est plutôt fortement sympathique. D'ailleurs, je pense que vous allez tout de suite lire le texto qu'il a envoyé ce matin où sur les réseaux sociaux il s'est excusé et il a une réflexion qui est très judicieuse de sa part. Quand on n'est pas là, on ne doit rien dire. On rappelle le tweet accusateur d'André Greipel, c'était le suivant. Peut-être que quelqu'un devrait dire à Arnaud Démare et Groupama FDJ qu'il y a des traceurs GPS sur le Tour de France. Chapeau pour avoir perdu seulement 9 minutes en 16 km sur Nairo Quintana. C'est quand même, voilà, même s'il s'est excusé ce matin, c'est une accusation assez directe. Laurent. Oui, mais il aurait dû commencer par se taire, puisqu'il en est arrivé à cette conclusion qu'il valait mieux se taire avant d'accuser. Donc il aurait dû commencer par ça. Ça aurait évité d'avoir à se justifier par la suite. Non, mais évidemment, Arnaud Démare a été très courageux. On l'a vu distancer dès le kilomètre 0 et on était très inquiet pour lui. Après, comme l'a expliqué Thierry, il était dans la gestion de son capital force sur une étape courte. Donc il a bien géré. Il y a, c'est vrai, des commissaires vidéo, il y a des caméras à peu près partout, mais on ne sait pas exactement où elles se trouvent. Mais en tout cas, lui peut considérer qu'il est sous la menace d'une caméra qui peut l'avoir à un moment donné vu, s'il avait été tenté en tout cas par s'accrocher à un bidon ou autre. Donc voilà, il n'y a aucune preuve pour que André Greipel puisse émettre le moindre doute sur la performance réalisée hier par Arnaud Démare. Alors lui, il a juste dit qu'il avait en fait sur chaque vélo, vous avez une balise GPS et donc cette balise GPS mettait que Arnaud Démare n'avait perdu que 9 minutes sur la dernière ascension. Sauf que Arnaud Démare, du coup, lui a répondu à André Greipel, écoute, il n'y a pas de souci, moi je t'envoie mes données pour que tu puisses voir que ma montée est bien régulière. Et donc André Greipel a dû avoir accès à ces dossiers et s'est excusé par la suite en disant qu'il n'aurait jamais dû tweeter sans savoir. Voilà, c'est vrai que c'est quand même rare de voir André Greipel. Surtout, pas le genre, vous le connaissez, Mario-André Greipel, c'est plutôt un mec qui a une bonne réputation au sein du peloton, qui est plutôt bien considéré, bien vu, un garçon aimable, sympa, bienveillant. Oui, c'est pas un garçon qui fait des vagues ou qui essaye de faire des polémiques surtout. Donc ce tweet, je peux comprendre qu'il a déplu à Arnaud Démare, surtout qu'il s'était fait la peau depuis 3 jours pour arriver dans les délais. C'est un garçon surtout qu'il respecte. André Greipel, c'est un grand nom du sprint. Donc voilà, on peut comprendre que Arnaud soit fâché après André, surtout que même s'il a démenti ses accusations, bah voilà, c'est vrai qu'aux yeux du grand public, ça peut mettre des doutes. Et puis nous sommes à une époque où tout se sait, tout se voit, tout se dit, grâce aux réseaux sociaux, grâce aux multimédias et aux vidéos. Vidéos et photos qui circulent sur ces réseaux sociaux et on n'a pas eu trace effectivement d'une quelconque aide qu'aurait
dont aurait pu bénéficier. bénéficier. Merci Marion. Arnaud Desmar. Thomas, peut-être sur ce dossier, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Ah, j'ai cru que vous alliez m'oublier. J'ai eu peur. J'ai dit, ah tiens. Non, déjà, je pense qu'il faut regarder un peu le contexte de André Greipel. André Greipel, d'habitude, il faut lui tirer un coup de chapeau dans le sens où depuis des années, il a toujours terminé le Tour de France avec des équipiers autour de lui, en passant les massifs montagneux et en se faisant toujours extrêmement mal pour allier l'arrivée à Paris. Et d'ailleurs, bien lui en a pris puisqu'il a déjà gagné sur les champs. Je pense que là, c'est un peu nouveau pour lui d'avoir dû abandonner ou d'être hors délai. Je crois qu'il a abandonné. En plus, il n'est pas conservé au sein de sa propre équipe. Donc je pense qu'il est un petit peu aigri, à mon avis. C'est un peu nouveau pour lui, cette position. Donc voilà, il a été... je pense qu'il ne pensait pas forcément ce qu'il écrivait sur ce réseau social. Par contre, je voulais revenir sur des chiffres. Au-delà du fait qu'il y ait des caméras et tout, Arnaud Desmar, il a énormément de courage, il l'a prouvé. Et 9 minutes de perdu sur 16 km d'ascension, c'est pas non plus 3 minutes quoi. 9 minutes, ça fait sur 16 km, ça fait aux alentours de 35 secondes par kilomètre. Et Arnaud Desmar, s'il se rentre un peu, s'il se fait la peau un peu, il est largement capable de faire ça. Donc au-delà des données et des contrôles caméra ou quoi, je pense qu'il n'y a aucun début de polémique. Et je crois qu'André Greipel, à l'heure où on parle, regrette d'avoir communiqué dans ce sens. Mais c'est vrai que le mal était un petit peu fait. Tirons plutôt notre coup de chapeau à Arnaud Desmar et de l'équipe Groupama FDJ qui s'est battu comme un beau diable alors qu'il aurait très bien pu dire allez, j'arrête les frais et je me reconcentre sur la fin de saison. Et il est toujours là. Espérons pour lui qu'il y ait une victoire aujourd'hui ou sur les Champs-Élysées. La meilleure réponse souvent c'est le terrain. Ah, l'histoire serait belle. Voilà la voix de la sagesse, celle de Thomas Voeckler. Merci beaucoup Thomas pour ces précisions. 60 km encore, on s'approche du final de cette 18e étape du Tour de France entre Trie-sur-Baïse et Pau. On va jouer au jeu de la combativité rapidement parce qu'il y a 25 000 € à gagner, je vous le rappelle, cette semaine. Avec la question du jour, quel Français détient le maillot blanc ou plutôt porte le maillot blanc du meilleur jeune? Réponse 1, Pierre Latour. Réponse 2, Guillaume Martin. Pour jouer, vous envoyez votre réponse 1, Pierre Latour ou 2, Guillaume Martin au 7 30 03 par SMS ou sinon vous appelez le 34 35. On se quitte quelques instants et on se retrouve tout de suite, très vite sur France 2 pour la suite et la fin de cette étape.